Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique sur 16 Candles ou 16 bougies pour Sam en français. Qu'est-ce que 16 Candles? C'est un film réalisé par John Hughes, à qui l'on doit l'incroyable Breakfast Club ou Ferris Bueller Days Off avec Matthew Broderick, qu'on voit aussi dans Godzilla, celui des années 2000, pas la nouvelle version, avec la 2 qui sort bientôt. Je ferai une critique sur ça. Alors, l'histoire. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille du nom de Sam qui, pendant toute une journée, vit la pire journée de sa vie. C'est son anniversaire et tout le monde oublie son anniversaire. Et en plus, il y a des galères avec un personnage du nom du geek, parce qu'il n'avait pas d'autre nom pour lui. Et je vais pas spoiler, parce que sinon, si vous avez envie de le voir, c'est un peu gâché. Est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi? Parce que c'est l'un des films précurseurs au teen movie, avec Breakfast Club. L'humour est bien dosé, par rapport à des teen movies de maintenant qui font de l'humour que pour faire de l'humour. Et ça, c'est plutôt embêtant. Le thème principal, c'est pas vraiment le thème principal, mais il y a un thème abordé dans le film qui se ramènerait au passage de l'enfance à l'âge adulte, par rapport aux décisions et aux choix que l'héroïne fait. Décisions et aux choix. Oui, c'est une répétition, les deux mots veulent dire la même chose. Mais par rapport aux décisions que l'héroïne fait, elle mûrit. Et c'est bien utilisé. Comme les films de John Hughes sont réputés pour avoir à peu près ce même thème, mais bien exploité. Tout comme cette exploitation de ce thème dans Pirates des Caraïbes. Faut regarder la vidéo d'Alert Spoiler sur Pirates des Caraïbes. Je mettrai le lien dans la description. Après, on peut retrouver d'excellents acteurs comme John Cusack, que j'aime beaucoup, qui joue dans Stand By Me. Très bon acteur. Stand By Me qui est aussi un livre de Stephen King, mais qui a été adapté en film. La BO est bien, avec tout de Spandau Ballet. C'était un excellent titre. Je peux pas en mettre parce que il va y avoir les demandes de droit, même si je monétise pas mes vidéos. Ou il y a des petites références par-ci par-là, genre une petite référence qui m'a fait beaucoup rire, celle du thème du parrain lors d'une scène assez drôle. Je vais pas le dire, mais une scène assez drôle. Alors, est-ce que je reconseille ce film? Oui, je le reconseille. Honnêtement, si vous voulez regarder de bons teen movies avec une copine, ou tout seul, ou avec des amis, ou avec ses parents, regardez vraiment des teen movies des années 80 de John Hughes. Il en a pas fait beaucoup, mais c'est vachement mieux que de regarder ce genre de film que de regarder des teen movies comme de maintenant, comme le pire film que j'ai pu voir, Not Another Teen Movie, qui est vraiment une grosse daube avec Chris Evans. Oui, c'est triste, Chris Evans. Ou American Pie. Ah, American Pie, c'est nul, c'est drôle, mais c'est nul. Regardez pas ça. Si vous voulez vous marrer, regardez-le. Mais pour vraiment regarder un bon teen movie, regardez Bougie pour Sam ou Breakfast Club. Ou peut-être Sarah Burgess is the Loser, qui est sur Netflix. Ça aussi c'est bien. Quelle note je pourrais mettre sur ce film? Je le mettrais à 7 sur 10. Parce que les acteurs jouent bien. Et vraiment il y a un truc que je peux pas expliquer qui me fait aimer ce film. Il a une essence des années 80, comme beaucoup de films, qu'on ne peut pas ressentir maintenant. Que c'est pas possible de faire un remake de ce film. Comme par exemple, ce n'est impossible de faire un remake de Breakfast Club. Parce qu'il a une essence, ce film. Et il y a des bonnes séries, comme Stranger Things, qui réussissent à un petit peu exploiter cette nostalgie, mais
qui peine à le faire. C'est beaucoup de clins d'œil. Et ça se passerait maintenant, ce serait la même chose. C'est juste vraiment. La série marche juste parce que c'est années 80, voilà. Donc, ce film, oui, je le recommande. Oui, je le recommande. Passe au vote pour la critique de la semaine prochaine. Soit sur Ready Player One en livre, soit sur Buckaroo Banzai. Je vous laisse je vous laisse me l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Salut!